Bonjour, nous allons vous interpréter la traduction du chant du fond de mon cœur, interprété par El Bosque del Corazón. Quelle joie de pouvoir servir la source, du matin jusqu'au soir, en arrivant à oublier ma réputation et ma situation sociale. Je ne cherche pas à convaincre les autres, et ne les juge pas s'ils ne se laissent pas convaincre. Je n'entretiens pas davantage l'espoir de parvenir à les convaincre. Je me consacre tout simplement à faire connaître le chemin de la source sans y mêler mes propres désirs. En m'adaptant aux circonstances que la source organise autour de moi, je persévère dans la divulgation de la vérité, sans m'accrocher au désir de sauver les autres à tout prix, ou d'être sauvé. Je demande profondément pardon à la source d'avoir terni mon âme vénérable reliée à elle, sans m'en rendre compte. Pardonnez-moi, ô merveilleuse source. Désormais, je m'efforcerai de faire des efforts pour diminuer la distance entre elle et moi, et de la servir conformément en sa volonté. Je ne cherche pas à recevoir de récompense, je ne fais que donner. Je formule le désir de plus en plus intense de m'offrir à la source. Je m'offre à la source. Tout simplement, je m'offre à la source. Tout en servant la source, je fais connaître aux hommes comment s'offrir à la source. En s'élevant spirituellement, les hommes parviendront à l'état où ils sauront se respecter eux-mêmes à tout moment et où ils connaîtront la véritable liberté. Alors, ils sauront se comporter et parler sans transgresser les principes universels. D'où viennent les vibrations du destin de la source? Cherchez donc. Vous découvrirez qu'elles viennent de l'intérieur de l'âme. C'est vénérable et merveilleux. C'est quand l'homme vit en laissant tout dans les mains de la source, conformément à ses desseins, qu'il devient réellement le sanctuaire de son être divin. Mon âme se fond dans l'univers en se soumettant au cycle de la création. Ainsi, elle connaît la vie éternelle. L'univers fonctionne conformément au principe des cycles harmonieux de la création. Les hommes qui savent vivre en respectant ces principes parviennent à dégager les vibrations harmonieuses de la source, au niveau mental, aussi bien qu'au niveau physique. Quelle vie joyeuse! Plus notre cœur rond grandit en émettant des vibrations harmonieuses, plus grandes sont les grâces dont la source nous comble. Que ce mécanisme est merveilleux. Garde l'âme pure, quelle que soit ta situation matérielle, que tu sois pauvre ou que tu sois de rang très inférieur, alors tu connaîtras un jour l'ascension. Quelle reconnaissance de pouvoir être soumis aux examens et aux épreuves. Quelle chance de pouvoir apprécier pleinement une joie immense après ces épreuves, comme un jour de beau temps en automne. La lumière de la source s'est dissimulée au fond de la lumière du soleil. Que cette lumière de la source soit au fond de votre cœur. L'homme possède un cœur. Il faut le maîtriser constamment, bien que ce soit difficile. Bien que le cœur nous appartienne en propre, il est difficile de le contrôler, mais il faut y parvenir. Si on ne sait pas se contrôler, on est semblable à un cheval indompté. Il faut persévérer dans la purification de l'âme par la lumière de la source. Combien sont pitoyables ceux qui se comportent bien par devant et mal par derrière. Ceux qui accumulent ainsi des impuretés en recouvrant leur âme cultivent les graines du malheur. Tout ce qui existe dans l'univers a une face et un dos. Cependant, l'âme et le cœur doivent être transparents comme une boule de cristal. Abandonne le plus tôt possible l'attitude de juger les autres par étroitesse d'esprit. On ne peut comprendre ceux qui ont le cœur généreux et élevé que si on a soi-même le cœur généreux et élevé. Il existe bien des chemins offerts aux hommes, mais il y en a un qui mène les hommes au bonheur. C'est le chemin de la sagesse spirituelle. Les grands mécanismes de la source sont les principes universels. Qui a subsisté à ces principes universels des principes humains. La plupart des phénomènes qui dans ce monde peuvent paraître favorables sont souvent des phénomènes qui vont à l'encontre de la source. L'homme a cette liberté de choisir de devenir soit un être éveillé, soit une bête. Selon sa pensée, l'homme peut devenir une bête en un instant. C'est redoutable. Pitoyables sont les hommes qui ne parviennent pas à réaliser la pure conscience, sans avoir été soumis à de nombreuses épreuves de la source. Par des méthodes merveilleuses et mystérieuses, la source soumet les hommes aux épreuves.
Cela est dû à la foi, à l'amour indulgence et à l'amour sévérité de la source. Je m'efforce avec l'attitude conforme au mécanisme de la source. Je ne veux pas devenir une coque, abandonnée à l'aube au bord du Nil. Haewa. Aïwa.